Zohar Chok l'Israël, vendredi, Parashat Teruma. Donc on va reprendre dans l'analyse de Shabbat et de la sainteté de ce jour du Saint Shabbat, de Shabbat Kodesh. Be'ayoma deoraita mitatra bechula, bechol inun pekudin, bechol inun gizrin ve'onashin. On a enseigné, Be'ayoma, en ce jour, donc le jour du Shabbat, de Oraita mitatrabe, dans ce jour, dans la Torah se couronne. La Torah, elle reçoit sa couronne le jour du Shabbat. D'abord, c'est sûr que c'est marqué que malgré les avis qu'il y a dans la Gemara, d'après les Koulé Alma, d'après tout le monde, la Torah n'a pas pu être donnée un autre jour que le Shabbat. La Torah et le Shabbat sont liés, d'abord parce que c'est effectivement normal que la Torah soit donnée le jour le plus saint de la semaine, parce qu'il y a un lien entre les deux. On a vu et on reverra souvent dans le Zohar que respecter le Shabbat, quelque part, ça équivaut à toute la Torah. Mais c'est le jour où la Torah elle-même, elle reçoit une couronne c'est quelque chose qui la couronne, quelque chose qui serait au-dessus d'elle et qui va lui donner un élément. Simplement aussi parce qu'on va dire que Torah, c'est lié à Tiferet et que Shabbat, c'est lié à Malchut et que quand la Malchut, elle s'élève, elle va devenir la couronne au-dessus de Tiferet. Mitatra Bekula, et elle va se couronner de tout. Bechol inun pikudin, de tous ses commandements. Rabbi Abraham Galanti il ramène ici que les commandements, les mitzvot qui ont été accomplis le jour du Shabbat, ils ont plus de sainteté que ceux qui sont accomplis les autres jours. Parce qu'effectivement, le Shabbat, c'est un amplificateur, et les commandements qui sont accomplis le jour du Shabbat, tout comme les prières, on verra même pour l'étude de la Torah, elle a une résonance plus forte le jour du Shabbat. Bechol inun gizrin ve'onshin, de tous ces décrets et punitions, Beshivin anpin deniura, dans 70 branches de lumière, des zehirin michol sitra vesitra, qui vont resplendir le Zohar, la splendeur, qui vont resplendir de chaque côté et côté. Tous les aspects de la Torah, le Shabbat, ils prennent une autre lumière, ils prennent une autre dimension. Et les 70 visages de la Torah, c'est-à-dire les Shivim Panim la Torah, les 70 facettes de la Torah, ici dans le Zohar les appelle les 70 branches de la Torah. Et ces 70 branches de la Torah qui correspondent à tous les aspects qu'elle peut prendre, le jour du Shabbat, ça resplendit d'une manière différente. Et là, le Zohar, il va commencer à changer de ton, comme si le Zohar nous parlait. C'est rare dans le texte du Zohar, mais ça arrive de temps en temps que le Zohar, il parle au lecteur. Man chame anfin denafkin mikol anafa va anafa. Qui a vu les branches qui sortent de chaque branche et branche? On vient de dire qu'il y avait 70 branches. Maintenant, Zohar, il dit, mais qui est-ce qui peut voir toutes les branches qui sortent de chacune de toutes ces branches? Chacune des 70 branches en comprend des milliers d'autres, dit le Ramak. Donc ça va commencer à resplendir de tous les côtés. Hamisha kaimin begoilana, et il y en a 5 qui se tiennent à l'intérieur de l'arbre. D'après le Ramak, puisque on a dit que c'était lié à l'arbre il est lié à la Torah, et donc ce sont les 5 sphirotes qui sont liés à Tiferet, Chesed, Gevura, Tiferet lui-même, Netzach et Od. Mais au-delà de ça, c'est quoi cette question du Zohar? Man Chamé. Qui est-ce qui a vu? Est-ce que le Zohar il pose une question? C'est-à-dire que c'est possible à voir, ou que personne l'a vu, ou que certains l'ont vu? C'est quoi cette question Man Chamé? Alors apparemment, ça veut dire que comprend qu'il y a ce degré-là et qu'on pourrait même le voir. Donc, Hamisha Kaimin Bego Ilana, il y en a 5 qui se tiennent à l'intérieur de l'arbre. Kuleu Anfin Beu Achidan, et toutes les branches y sont unies. Donc, toutes les branches sont unies dans les 5 qui se tiennent à l'intérieur de l'arbre. Comment ça marche, il dit le Ramak? Chacune de ces 5 séphirotes vont se ramifier en 10, et on va aboutir donc à 50.
les 50 portes qui se trouvent dans ces 5 séphirotes. Pour ce compte-là des 50 portes, qu'on va pouvoir appeler les 50 portes de la Bina, il y a plusieurs manières de faire le décompte des 50. Ça, c'est une porte entière dans le Pardes Rimonim, dans Sha'ar HaShe'arim. Mais l'une des manières, c'est que ces 5 séphirotes dont on vient de parler, qui sont Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Od, elles vont resplendir chacune de 10 côtés, et donc ces portes-là, elles s'ouvrent le jour du Shabbat. Man chamei nun tar'in de mitpatchan bekol star ou star. Qui a vu ces portes qui s'ouvrent de chaque côté et côté? Je pense que c'est plus une exclamation plutôt qu'un point d'interrogation. C'est Man chamei, qui est-ce qui a vu ces portes qui s'ouvrent de chaque côté et côté? Toutes les portes s'ouvrent le jour du Shabbat, il dit le Matok Midvash. Toutes ces portes, tous ces côtés-là, ils vont s'ouvrir pour resplendir. Kulehum misdarin venarin. Toutes ces portes vont se resplendir et éclairer ou illuminer Be'aou ne'ara denafik velapasik, avec ce fleuve qui sort et ne cesse pas. Alors que ça veut dire quoi, cette expression du Zohar ici? Ça veut dire quoi ça? Donc, tout resplendit, on reprend depuis le début, tout resplendit, tous les côtés sont ouverts, la Torah elle va resplendir de 70 facettes, et il y a des branches d'un arbre qui vont sortir de chacune de chaque branche. Il y en a 5 qui sont le tronc de l'arbre, et 5 qui vont faire 50, et qui vont ouvrir toutes les portes de ces 50-là. Et maintenant, tout ça, ça va à nouveau avoir une autre lumière qui va être du côté de la splendeur, dit le Ramak, parce que ça va être éclairé par Chorma. Et il va y avoir une illumination qui va venir du côté de Bina. Et comment est-ce que ça illumine de cette manière-là? Parce que ça provient d'un fleuve, Be'aou ne'ara denafik velapasik, avec ce fleuve qui sort et ne cesse pas. C'est quoi ce fleuve? A priori, c'est le fameux fleuve dont il est dit dans Maaseh Bereshit, dont il est dit dans la création, Nahar Yotse Eden. Il y a un fleuve qui sort de Éden. Et là-bas, le Zohar fait remarquer que c'est au présent. Il n'y a pas marqué qu'un fleuve sortait. Un fleuve sort. Il est tout le temps en train de sortir. C'est un fleuve dont le flux est permanent. Et donc, il s'agit du fleuve qui sort de ce degré de Éden qui s'appelle Chorma. Et selon la suite du verset, les Ashkot et Agan pour pouvoir abreuver le jardin. Ce fleuve, il sort tout le temps. Mais le Shabbat, le flux ininterrompu et resplendissant et réfléchissant de toutes les lumières, là, il va apparaître. Et alors, Kal Karuza Nafik, il y a une voix qui proclame et qui va sortir. Et cette voix, elle dit quoi? Itaru Kadishe Lyonin, Itaru Ama Kadisha, de Idbachar Le'ela Vetata. Réveillez-vous les saints supérieurs. Réveillez-vous Ama Kadisha, le peuple saint, des It Bechar, qui a été, des It Bachar, qui a été choisi en haut et en bas. C'est une annonce. Et cette annonce, elle dit maintenant que le jour de Shabbat arrive. Donc apparemment, c'est dès que Shabbat rentre. On va réveiller tous les degrés. Alors, c'est quoi les Kaddiché Elyonin? Sont les saints supérieurs. Parce que même le Matok Midvash, il dit que ce sont les tzadikim, ce sont les justes, parce que même eux, ça va changer. Même en haut, les justes de tous les degrés, quels qu'ils soient, dans ce monde-ci ou dans le monde d'en haut, Shabbat, ça change pour eux. Le Zohar, il dira que même ceux qui sont dans le jardin d'Éden, ils vont aussi changer de jardin d'Éden. Il y a un jardin d'Éden du Shabbat, il y a un jardin d'Éden d'en bas et un jardin d'Éden d'en haut. Tous les mondes changent. Il y a une ascension dans tous les mondes. Itaru Ama Kadisha, réveillez-vous, peuple saint. Peuple saint, c'est Israël. Nous aussi, il y a un éveil qui va changer pour nous. Des Id Bechar, parce qu'il a été choisi en haut et en bas.
Tout le monde sait que la particularité d'Israël, c'est que ça correspond à la fois un degré en haut et à la fois un degré en bas. Itaru chedvata, éveillez la joie, les kadmut marechun, devant votre maître. Donc là, c'est quoi? C'est la joie du Shabbat qui va, que le Zohar décrit comme étant de bas en haut. C'est-à-dire depuis le haut, les Kadishé et Elyonin, les saints supérieurs, Ama Kadisha, le peuple saint qui a été choisi. Et maintenant, réveillez la joie devant votre maître. Itaru behedvata shlemata, maintenant qu'on est en bas, c'est-à-dire que ceux qui sont en bas maintenant, eux aussi, il y a un éveil pour eux. Et c'est quoi cet éveil? C'est l'éveil de la joie qui doit aller du bas vers le haut. Ce sont deux lumières qui vont se croiser, mais qui le jour du Shabbat vont être, vont se fondre l'une dans l'autre. Et donc il y a une joie qui provient, on a dit, du degré de Chorma et qui descend jusqu'au degré de Malchut. Et il y a une joie qui va monter de la Malchut jusqu'à Bina. Donc cette voie, elle continue maintenant. Isdamnu bitla tredvan. Présentez-vous dans les trois joies, ditla tavaan, des trois pères. Le Matok Midvash dit les joies des trois repas qui sont liées aux trois pères, Abraham, Israël et Yaakov, comme on avait vu dans les Zohar précédents. Maintenant, il y a une action de la joie qui doit aller du bas vers le haut. Et maintenant, ça nécessite qu'il y ait une isdamut, même une invitation, une présentation, dans le fait que nous, on va accueillir le Shabbat et on va amplifier cette voix du Shabbat, cette voix et cette joie du Shabbat par les trois repas qui sont liés à ces trois degrés qui s'appellent Abraham, Israël et Yaakov. Isdamnu le kadmut memenuta, de chedvata, de chol chedvata. Présentez-vous ou invitez-vous les kadmut devant memenuta, devant la fidélité, devant la emuna, des chedva, des chol chedvata, de la joie de toutes les joies, pour recevoir la joie de toutes les joies qui provient de Bina. Alors c'est vrai qu'en général, chedva, la simcha, elle est liée à Bina, et le oneg, le délice, il est lié à Horma, mais ce n'est qu'une règle, et comme toutes les règles, évidemment, elle est dynamique, et donc elle peut changer. Mais ici, ça veut dire que il y a quelque chose qui se passe dans les mondes d'en haut, ça change complètement, alors il faut que nous, en bas, on soit préparés, on se présente, on invite au devant, et cette expression du Zohar est intéressante, au devant les kadmut, memenuta, des chedva, des chol chedvata, au devant de la fidélité, de la emuna, de la joie de toutes les joies. Alors en général, la emuna elle est liée à Malchut, mais si on comprend qu'il y a quelque chose qui change, et qu'il y a un lien qui va avoir entre la fidélité, la Emouna qu'il y a Malchut, et jusqu'à ce degré de la joie de toutes les joies, c'est-à-dire Bina, qui éclaire de tous les côtés dans les 5 séphirotes inférieures, et qui va faire les 50 portes de la Bina qui s'ouvrent le jour du Shabbat. Alors, s'il en est ainsi, le Zohar il dit Zaka Chulkechun, Israël Kadishin. Alors c'est un don inestimable de ce qui se passe ce jour-là et de pouvoir en profiter et de pouvoir surtout y participer. Zakar ulekechun, heureuse est votre part. Israël kadishin, Israël les saints, be'almadin ou ve'alma deate, dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Parce que vous, Israël, vous avez le mérite de recevoir toutes ces lumières le jour du Shabbat. Da'u yeruta lechun, cela est votre héritage, c'est quelque chose qui vous a été transmis. Shabbat, c'est un don, c'est quelque chose qui était donné. Et ça, hein, cet héritage, vous l'avez, mikol amé, mikol amim, ovdei avodat, kohavim ou mazalot, parmi tous les autres peuples, parmi tous les peuples idolâtres, c'est vous qui avez cette chose-là. Shabbat, c'est le lien particulier et unique d'Israël et de Dieu. Qu'est-ce que va dire le Zohar? Ve'alda active, et pour cela il est écrit Beni uven bene Israël othi leholam. Entre moi et les enfants d'Israël,
Elle est un signe pour toujours. C'est qui elle? C'est le Shabbat. Parce que Shabbat, c'est des fois masculin, c'est des fois féminin. Mais ici, ce degré féminin, qui est marqué dans ce verset d'Exode 31:7, Beini ou Ven, Bene Israël ot Ileolam, c'est quelque chose qui est entre vous et moi. Entre moi et les enfants d'Israël, c'est un signe. Nul autre n'a de part dans la sainteté du Shabbat, va dire le Matok Midvash. Et ça, l'Eolam, c'est pour toujours, c'est un signe qui me lie à vous, et c'est un signe entre vous et moi. Shabbat Shalom.